Bonjour à tous, je m'appelle Cynthia, je suis l'auteure du blog Confiance en Soi. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la confiance en soi. La confiance en soi, qui est à l'origine du jeu de mots du titre de mon blog, Confiance en Soi. J'ai envie de vous en parler aujourd'hui parce que je suis en pleine préparation de cours pour l'UE Soins Relationnels des étudiants en soins infirmiers de première, deuxième et troisième année, mais surtout deuxième et troisième année puisque ça arrive au premier semestre. Et ce que je remarque beaucoup quand je suis en contact avec les étudiants, c'est un manque de confiance qui est très en lien avec le regard des autres. Alors, je voulais transmettre un message à tous les étudiants qui me suivent, parce que je sais qu'ils sont beaucoup, sur le fait que la posture d'étudiant en France amène une posture d'infériorité par rapport à ses maîtres qui sont censés lui apprendre et lui transmettre leur savoir. Et cette posture, on nous apprend dès tout petit dans notre école à l'entretenir et à l'occuper. Et donc il y a une sorte d'accord tacite qui veut que le maître soit supérieur à l'élève, à tout niveau, d'accord ? Intellectuellement, professionnellement. On ne valorise pas l'expérience, mais plutôt l'autorité. Et donc, il y a malheureusement dans notre quotidien des cadres, des infirmiers, des soignants qui profitent de cette posture et qui ont tendance à malmener, voire maltraiter les étudiants. Et je voudrais vous dire que cette situation, elle n'est pas normale, bien sûr, mais elle est surtout pas acceptable. Et en fait, plus on se tait et plus on consent à ce que ça continue. Alors vous allez me poser une question. Oui, mais alors comment on fait quand on est étudiant et qu'on a une note à la fin du stage ? Oui, alors là c'est tout le problème, c'est que ce critère-là fait que forcément celui qui a de l'ascendant sur vous va en profiter parce qu'il sait que vous êtes dépendant de cette note. Alors moi je voudrais vous dire une chose. Vous pouvez coller au moule, c'est ce que j'explique aux étudiants, c'est que souvent il y a un moule dans lequel il faut se couler pendant les 3 années d'études. Et ce moule-là, il est nécessaire pour pouvoir vous épanouir après, parce que on est dans un cursus de santé, un cursus d'études, qui est encore complexe. On a encore beaucoup de mal à laisser place à l'individualité de chaque personne et de chaque étudiant. Mais ce moule ne doit pas vous obliger à accepter tout et n'importe quoi. Et très souvent, on a la croyance que si on parle, on va être puni ou banni. C'est important de savoir que ceux qui ont pu tester ça, ceux qui ont pu briser la glace et ceux qui ont su taper aux bonnes portes, et c'est très très important d'aller taper aux bonnes portes, se sont rendus compte qu'en fait c'était absolument nécessaire que de dénoncer et que d'exprimer ce qui n'est absolument pas acceptable en soi en fait. Et très souvent on a tendance à ne penser qu'à son cadre référent ou ne penser qu'au cadre responsable de l'UE ou au cadre du service. Et si ces personnes-là ne sont pas les bonnes personnes, eh bien il y a d'autres entités qui gravitent autour d'un IFSI. Il y a un directeur d'IFSI, il y a un directeur des soins, il y a des personnes un peu plus haut placées qui ont tout intérêt à entendre votre discours parce que leur travail à eux, c'est d'œuvrer à ce que les études de santé se passent au mieux et que les étudiants apprennent dans de bonnes conditions. Et très souvent, on n'ose pas, parce qu'on a toujours cette croyance de se dire que parce qu'on n'est qu'un étudiant, eh bien, on ne peut pas aller parler à telle personne, ou parce qu'on est juste étudiant, on n'a pas à exprimer ce qu'on vit, parce qu'on est étudiant, on n'a pas à témoigner ou à dénoncer ce qui se passe. Ceci est absolument faux et c'est une croyance. Comme toute croyance, ceux qui l'ont de manière bien ancrée sont persuadés que c'est une vérité. Sinon, ce ne serait pas une croyance. À partir du moment où on comprend que c'est une croyance, on comprend que ce n'est pas une vérité. En tout cas, selon votre personnalité et selon la façon dont vous fonctionnez, vous allez être plus ou moins sensible à cette posture de soumission dans laquelle on veut vous mettre. Et l'idée, c'est pas d'être dans une rébellion non constructive. Je m'explique. Quand on est dans une rébellion non constructive, on est dans quelque chose de l'ordre du caïd. Et donc du coup, c'est un message qui passe pas.
crois que l'univers est d'accord avec moi. Et du coup, c'est un message qui passe pas parce qu'à ce moment-là, on est catalogué de rebelles, d'incapables de se conformer aux règles, tout un tas comme ça d'explications, de définitions qui ne nous correspondent absolument pas. Et donc, c'est pour ça que c'est important de le faire de manière constructive, c'est-à-dire de le faire à froid, jamais à chaud, d'aller taper aux bonnes portes, de faire des écrits et d'être toujours focalisé sur l'objectif, jamais sur le subjectif. C'est-à-dire que même si vous avez quelqu'un qui vous a insulté, même si vous avez quelqu'un qui vous a manqué de respect, lorsque vous allez le dénoncer, vous allez le faire en parlant de ce qui n'est pas acceptable professionnellement parlant, de ce qui vous gêne, vous, lorsque vous êtes en situation d'apprentissage et que vous n'avez pas de père qui soit là pour vous aider. Vous vous impliquez dans le jeu, vous n'accusez pas. Vous n'accusez pas en disant « elle, il ». M'ont fait ça, parce que à ce moment-là, on enclenche des mécanismes de communication qui peuvent être des mécanismes pervers, et si vous ne les connaissez pas et que vous ne les maîtrisez pas, vous en serez victime. Donc lorsque vous avez à témoigner de quelque chose qui n'a pas été acceptable, vous le faites par écrit et de manière objective, en vous impliquant vous. C'est-à-dire, je n'ai pas été en capacité de trouver les informations, ou de trouver la formation, ou de trouver l'accompagnement dont j'avais besoin pour acquérir toutes ces connaissances pendant mon stage en service de chirurgie, parce que je n'ai pas pu accéder à tant de temps d'enseignement, je n'ai pas pu accéder à tel soin, je n'ai pas pu suivre l'infirmière, je n'ai pas pu accéder aux transmissions. Voilà, je ne voudrais pas que ça se reproduise pour les autres élèves qui viennent derrière moi. Et avec ce genre de discours, même si vous le trouvez trop tempéré par rapport à la violence que vous avez vécue, c'est le discours qui va vous permettre eh bien de faire réagir des personnes qui sont en capacité de réagir. C'est-à-dire un directeur d'IFSI, un directeur de soins, un autre cadre, quelqu'un qui a un ascendant, parce que vous allez expliquer les choses de manière posée. Et très souvent, comme on garde tout, au fur et à mesure de la formation, quand ça explose, en fait, au moment où ça explose, il y a tout qui explose. C'est-à-dire toutes les situations, toutes les non-dits, toutes les situations qu'on n'a pas dénoncées ressortent. Et donc, il y a tellement un plein de colère et d'émotions que ça n'aboutit pas, généralement, parce que ça vous place en position de victime. Voilà, donc je voudrais que vous soyez très vigilants à ça en tant qu'étudiant. Surtout, ne vous laissez pas malmener. Restez au contact de vous-même et de vos valeurs, c'est très important. Pour ceux qui commencent la formation, vous allez croiser des soignants qui ont tout oublié, même jusqu'à oublier leur propre humanité. Et c'est pas parce que vous en croisez qu'il faut que ça vous dégoûte du métier. Des gens mal dans leur peau, pas bien, il y en a partout, même dans le monde des soignants. Et donc gardez vos valeurs et gardez toujours un cap entre le soignant que vous rêvez d'être, et vous mettez dans cette colonne tous les exemples que vous croisez, et le soignant que vous ne voulez absolument pas être, et dans cette colonne vous mettez tous les soignants dont vous vous rappelez. Et vous trouvez votre identité de soignant au fur et à mesure de votre formation. Ne devenez pas ce qu'on veut que vous deveniez, mais devenez ce que vous voulez devenir en tant que soignant, c'est important. Je vous embrasse, je vous mets un lien sur la confiance en soi en dessous de la vidéo si vous voulez lire l'article qui est associé, et je vous souhaite à tous une très belle formation, de très belles expériences, de très belles rencontres. On se retrouve sur le blog. À bientôt, ciao, bye.